Bonjour mes Sabarois, mes Sabarènes. J'espère que vous avez bien dormi. Alors, aujourd'hui, ce matin, on va parler de tout ce qui est contre nature. Tout ce qui est contre nature est voué à l'échec, est maudit. Une chose maudite. Pourquoi? Parce que je vous entends souvent dire que, oh, 9 mois, zéro, vraiment tu iras en enfer. Vous parlez comme ça des gens qui sont 55 ici. Vous leur dites que parce que, d'après vous et d'après la Bible, bien sûr, tu ne niaiseras pas, tu ne mousseras pas avec quelqu'un du même sexe que toi. Donc, ce que tu fais, c'est voué à l'échec et ta place est en enfer. Ça, c'est ce qu'on dit tous les jours. Mais quand une femme aime son homme, est-ce que vous savez que c'est la même chose? Est-ce que vous savez que la Bible interdit à la femme d'aimer son homme? Oui. Souvent, tu vois les couples où c'est la femme qui a mis les organes. Ça finit toujours mal. Vous accusez l'homme. Vous êtes sur le monsieur là. Vous êtes en train de mal parler de lui. Vous êtes en train de dire que c'est lui le fautif. La femme t'a tout donné. La femme t'a aimé. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié sa dignité. Elle a sacrifié sa carrière. Mais c'est contre nature. Autant que être 55 cimes. Oui. Parce que la Bible que les chrétiens et les Africains lisent dit que homme, aime ta femme. Femme, respecte ton mari. Si tu es déjà dans aimer ton mari là, tu es contre la Bible. Donc, la relation que tu as avec ton mari est contre nature. C'est à l'homme de t'aimer. Et toi, ton devoir, c'est de le respecter. Et quand il y a le respect dans une relation, forcément, il y a ce qu'on appelle, vous appelez ça la soumission, mais nous, on appelle ça le respect. Parce que quand tu as du respect pour quelqu'un, tu as du mal à la blesser, tu as du mal à lui faire, à lui causer du tort, tu as du mal à la contrarier. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que aimer l'homme, c'est une relation qui est vouée à l'échec parce que elle est interdite par la Bible. C'est l'homme qui doit aimer la femme. D'après la Bible, on se tient à ce que dit la Bible. Mais non, la seule façon de vivre bien, ne serait-ce que 2 jours dans sa vie de couple, on ne parle pas de mariage. Parce que vos choses, vous êtes toujours en train de parler de mariage alors que vous commencez ça étant copain-copine. Étant copain-copine, vous êtes déjà accro. Vous voulez un homme que dès que tu le vois, tu as les papillons dans le ventre. Dès que tu le vois, tu perds la famine. C'est toi qui dois l'appeler. C'est toi qui cours derrière lui. C'est toi qui le bip. C'est toi qui envoie les messages. C'est toi qui cherches toujours à savoir ce qu'il fait de ses journées. L'homme là ne peut pas, cette relation que tu acceptes que tu vas aller épouser ce monsieur-là, cette relation sera vouée à l'échec, même à 50 ans plus tard, même à 40 ans plus tard, parce qu'elle est contre nature. Alors maintenant, comment choisir son compagnon? Quand tu sors avec un homme, quand vous avez des problèmes, tu vois toujours qui appelle l'autre en premier. Qui dit bonjour, même quand vous n'avez pas de problèmes, quand tu le rencontres, qui dit bonjour le matin? Qui se rassure si tu as mangé le soir? Qui se rassure quand tu es malade, comment tu vas? Quand vous avez des problèmes, qui appelle l'autre? Qui court, qui veut rassurer l'autre? Qui veut être présent pour l'autre? Tu commences à comprendre qui aime plus que l'autre. Si tu es dans une relation, le gars ne t'appelle pas le matin pour savoir comment tu vas. Quand tu es malade, il ne s'intéresse pas. Si tu as un enfant, tes parents même ne vont pas bien, ce n'est pas son problème. Puis quand vous avez une discussion, il vit sa meilleure vie. C'est toi qui es là, qui es dérangé. Tu vois qu'il ne t'appelle pas. Tu regardes le téléphone, tu bipes, tu fais comme si tu avais oublié. Tu appelles, tu envoies un message, tu fais ci, tu fais ça. Tu es déjà en train d'aller à l'encontre de ce que dit la Bible. Donc, tu es déjà en train de mener une relation contre nature. Contre nature, parce que ça là, la Bible n'a jamais dit que la femme aime ton mari et l'homme respecte ta femme. C'est homme aime ta femme et femme respecte ton mari. Vous n'aimez pas là où vous êtes tranquille. Oui, l'homme est ondoyant et divergent. Il peut changer en milieu de route. Même toi, tu peux changer. Mais au moins, que les premières années, tu as même vécu un peu le bonheur. Mais c'est si j'adore. Vous prenez votre argent de cotisation, tu donnes. Tu prends ton argent d'école, tu donnes. Tu donnes l'argent de baigner, tu donnes. Tu escroques même ta famille, tu donnes. Tu as un autre homme qui t'aime, tu prends là-bas pour lui donner. Parce que tu veux qu'il t'épouse. Mais, ma chérie, tout ce qui est contre nature est voué à l'échec. Ça va aller où? Nulle part. Maintenant, c'est pour parler de la relation de Annie avec ton fils. Quand on dit que Annie a fait 25 ans avec ton fils, tu te connais avec quelqu'un, tu te sépares de lui, après tu reviens. Rien ne nous prouve que c'est ton fils qui était son premier homme.
Rien. Parce qu'il y a des enfants qui ont été brisés étant mineurs par la famille. On a niasse forcé, on a mougou forcé. Est-ce que pendant que tout fait se séparer d'elle, parce qu'ils n'étaient plus ensemble, quand il est parti faire 2 enfants ailleurs, parce qu'il a dit, il a fait 2 enfants, et puis quand il voulait se marier, il s'est rappelé qu'il faut qu'il épouse une femme qui sort du même milieu que lui. Donc c'est là qu'il est venu épouser Annie. Ça veut dire qu'entre-temps, ils n'étaient plus ensemble. Elle pouvait aussi dire non. Elle pouvait dire non, je ne veux plus. Mais est-ce qu'entre-temps, quand il est parti faire ailleurs, lui-même, elle-même, elle n'a pas niasse? Quelqu'un aurait pu imaginer que c'est Annie qui initie tout fait à la drogue. Je ne dis pas qu'elle est responsable à 100%, mais elle est responsable à 70%. Et je vais vous dire pourquoi. Si quelqu'un te tape, tu es encore là, ça veut dire que tu aimes ça. Donc, il va continuer. Quelqu'un te trompe, tu restes. Quelqu'un dehors, tu restes. Quelqu'un te méprise et demande tes amis, tu restes. Mais ça veut dire que, quelque part, tu lui passes un message comme quoi cette vie-là, cette manière de te traiter te va très bien. Et le pire, c'est que dans ça, tu l'appelles king. Tu l'honores. C'est-à-dire qu'il te rabaisse, il fait tout. Il te méprise et tu l'appelles king. C'est quel message que tu veux passer? Ça veut dire que tout va bien. Vous pouvez voir Annie comme ça parce que tout fait ses sorties. Hein. Il a dit, dis aux gens ce qui t'a envoyé en centre de désintox. Vous pouvez voir comme ça que Annie a ses autres démons. Peut-être que quelque chose s'est passé dans son enfance, quelque chose s'est brisé dans son enfance. Et cette chose qui s'est brisée là a empêché à ce qu'elle se reconstruise, ce qu'elle se construise. Et si elle n'est pas construite, si elle marche avec certains démons, certaines choses, certains traumas d'enfance, est-ce qu'elle est capable de s'aimer? Pire, aimer l'autre. Vous savez, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Souvent, un homme arrive vraiment dans ta vie. Il veut vraiment t'aimer. Mais ton comportement, et l'homme même aussi. Il faut savoir que quand un homme t'aime, il est capable de tout laisser. De la même manière que quand la femme aime, elle laisse son travail. Elle néglige son travail. Elle laisse tout pour tes beaux yeux là. C'est la même manière que quand un homme t'aime, il est prêt à tout pour toi. Donc, c'est pas mieux. Tu vas aimer. Tu vas laisser l'homme t'aimer. Tu vas laisser l'homme t'aimer parce que quand il t'aime, c'est lui qui se sacrifie. C'est lui qui s'arrange à ce que tu sois bien. Jamais il va faire quelque chose pour te détruire. Mais vous, la génération d'aujourd'hui, vous êtes une génération contre nature. Et tout ce qui est contre nature est voué à l'échec. Les gens qui s'asseyent disent que mon mari est beau et me plaît, vous allez nulle part avec vos relations parce que c'est des relations contre nature. Tout ce qui n'est pas cité comme bien dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible que vous voyez là. On a même réussi à dire que Dieu aime tous ses enfants. C'est-à-dire qu'il aime les gays, il aime tout le monde. Mais on n'a pas réussi à dire que la femme doit aimer l'homme dedans. La femme doit respecter et l'homme doit aimer. Vous êtes devenus les femmes indépendantes. Vous travaillez pour nourrir les hommes. Et vous faites n'importe quoi. Non, je supporte. C'est le mariage. Tous les hommes sont infidèles. Non, ce sont les hommes qui n'aiment pas. Quand ton homme est infidèle, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il va être fidèle. Pourquoi? Tu sais ce que c'est que Nias, dormir auprès de quelqu'un que tu n'aimes pas. Avoir des relations intimes avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce que la personne s'est imposée à ta vie, investir dans ta famille, donner l'argent à ta mère, te donner de l'argent, te pardonner tout, te supporter tout. Tu ne l'aimes pas. Tu l'as épousée, certes, par reconnaissance. Mais elle ne te plaît pas. Parce que dès le début, c'est toujours elle qui est venue vers toi. Elle a toujours payé pour que tu restes dans sa vie. Tu ne l'aimes pas, tu ne la supportes pas. Vos caractères ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes principes de vie. Au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on n'est pas bien dans la maison, on sort chercher le bonheur ailleurs. Quand tu sors maintenant ailleurs, tu es bien là-bas. Malgré ça, elle sait très bien. Mais elle s'est dit que non, je ne vais pas le lâcher. Non, j'ai trop investi pour le laisser. Tu as investi quoi? Qui t'a demandé d'investir? Quelle Bible demande que la femme doit investir sur un homme? Tu vois, quand tu réponds avec un gars, il ne t'appelle jamais. C'est toi qui vas vers lui. Mais c'est ce gars-là. Limite, c'est toi encore qui vas vers lui demander que tu ne me maries pas. Tu ne m'épouses pas. Parce que lui, il n'est pas amoureux, il n'est pas intéressé. Donc, c'est toi qui es toujours en train de forcer. Viens voir mes parents. Et c'est ci, et c'est là. Alors que quand l'homme aime, c'est lui qui te suit. C'est toi qui dis que non, on tourne, on attend. C'est ça. Toi qui es dans une relation, que c'est toi qui paye, c'est toi qui supplie, c'est toi qui es en train d'arrondir les angles matin, midi, soir. Ma chérie, sache que le mariage n'est rien. Ta relation est vouée à l'échec. Aujourd'hui, demain, après-demain, même si tu fais 30 ans dedans, ça va te faire 30 ans de souffrance. Fie-toi à ce qui est dans la Bible.